Bonjour à tous. Aujourd'hui, on continue à travailler avec nos petites équations. Donc, normalement, ça devait être fait vendredi. Donc, je faisais les vidéos avec un décalage pour pouvoir mettre dedans vos commentaires sur ce que vous avez fait à l'exercice précédent. Mais ça me dérange d'être en décalage par rapport au travail que je vous demande de faire. J'ai notamment deux élèves qui font le travail en temps et en heure et j'aimerais qu'ils reçoivent l'aide supplémentaire que je peux leur apporter, bien qu'ils font du très bon travail. En autonomie, c'est très bien. Enfin, en autonomie ou aidé, mais en tout cas, le travail, il est bon. Donc, je vais recommencer à faire mes vidéos avec un peu d'avance. Et puis, je ne pourrai pas vous mettre les commentaires. Donc là, je suis en train de voir quel logiciel j'utilise pour, à la fin, quand vous aurez fait votre travail pour commenter la correction finale. Ça, je regarde pour ça. Comment rajouter, enfin, comment coller de vidéos. Je ne sais pas vraiment, mais pas du tout comment le faire. Donc, on retourne sur les 45 de la page 101 où on va résoudre une petite équation, enfin des petites équations simples. Donc, on va avoir ici 5x qui est égal à 0. Donc, du coup, on voudra isoler le x juste en divisant par 5. D'accord? Donc, on divise par 5 à gauche. On divise par 5 à droite. Et du coup, pardon, ici c'est 5x qu'on divise par gauche, c'est 5x qu'on divise à gauche par 5, donc il va nous rester le x tout seul. Et là, 0 divisé par 5, ça fait 0. Je rédige autrement parce que je me suis rendu compte en vous appelant que beaucoup d'élèves ne faisaient pas avec les bulles des deux côtés. Donc c'est un automatisme qui est plus difficile à acquérir en autonomie. Donc je les écris bien à gauche et à droite. Et quand on fera des révisions sur ce chapitre, je prendrai le temps d'écrire à gauche et à droite. Donc beaucoup de mise au point par le portable. Il ne doit pas avoir beaucoup de batterie. Le deuxième, c'est une petite équation avec dy dans les deux. Donc je vous montre ce dernier exercice, une autre méthode. Après, vraiment, ce sera à vous de choisir. Enfin, ce n'est pas une autre méthode, c'est notre méthode de rédaction, mais ça reste toujours les mêmes étapes. Est égal à 14 moins 4y. Donc, on va toujours repérer le sens x de gauche et le terme en y. Tout le terme, on n'oublie rien. Le moins et le 4 sont dans le terme en y. Les deux termes, ils sont de part et d'autre des signes plus, de part et d'autre du signe moins. Donc, on va se débarrasser de cela, sauf que je vais maintenant les écrire. Donc, ici, donc moins 4y dont on veut se débarrasser. Et pour se débarrasser, on fait plus 4y, que l'on fera aussi à gauche. Donc, je ne sais pas si ça va aider certains si je fais ça. Si les autres avaient vu avec les bulles, ne changez rien. C'est vraiment pour... j'ai hésité à faire les deux méthodes et je me rends compte que ça aiderait beaucoup d'élèves. Le plus 22, on s'en occupe tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui va nous rester à droite, à gauche d'abord? Qu'est-ce qu'on aura à gauche? On va avoir 7y plus 4y qui va nous faire 11y. Donc, vous voyez, avant, je mettais juste la bulle et je disais, il faut faire les deux membres avec la bulle. Aujourd'hui, j'ai juste écrit des deux côtés pour que ce soit bien clair. Le plus 22, on ne l'a pas touché encore, donc on le garde pour l'instant. Et là, moins 4y plus 4y, il ne nous reste que le 14. On va maintenant se débarrasser de notre plus 22 en faisant moins 22 à gauche et à droite. Donc, on s'en est débarrassé à gauche, il nous reste le 11y seulement. Et 14 moins 22 est égal à moins 8.
Et enfin, en dernière partie, on se débarrasse du 11 qui est devant. Donc, on a eu en faisant 7 plus 4. Donc, pour se débarrasser, on va diviser par 11 à gauche et à droite. Donc, à gauche, il va ne rester que le Y. Et à droite, moins 8 onzièmes. Voilà. C'est la même chose, mais rédigé différemment. Mais les étapes sont les mêmes. On enlève le vert à gauche et à droite, à gauche et à droite. On enlève le terme en rouge sans X à gauche, pardon, et à droite. Et ensuite, on se débarrasse du quotient, du coefficient qui est devant le Y. C'est juste que je ne mets pas les bulles. C'est une autre façon de rédiger. Peut-être qu'elle sera plus claire pour vous. N'hésitez pas à me le dire. C'est quelle méthode qui était plus claire pour vous, si c'était les bulles ou d'écrire en vert. Je vais te mettre les bulles aussi à gauche et à droite, mais là, ça ferait trop surchargé. Donc, n'hésitez pas à me dire laquelle vous êtes mieux. Aujourd'hui, on va tout rédiger. Je vais tout rédiger comme ça. Voilà, on continue. On passe au 72 de la page 105. Quelle quantité d'eau du récipient A faut-il verser dans le récipient B pour que les deux récipients contiennent la même quantité d'eau? Donc, toujours, on commence par dire soit X, la quantité versée. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On a notre récipient A. On va enlever cette quantité X que l'on va ajouter à la quantité au récipient B. Et ces deux doivent avoir la même chose. Donc ici, on a nos 1,5 litres auxquels on va enlever la quantité X qui vont être égales aux 0,7 litres plus cette quantité X du coup que l'on va rajouter ici. Donc, comme je vous dis, on repère le terme en X de gauche dont on veut se débarrasser. Donc ici, on devra faire moins X et moins X à droite aussi. D'accord. Et à l'étape suivante, alors ça aussi c'est moins joli à rédiger, mais comme je vous disais, on va se séparer du terme sans X de droite. Donc on fait bien ici, il y a un petit moins devant. Donc on fait bien ici, attention à bien le laisser. Donc deuxième étape, on se débarrasse. Donc c'est un 1,5. On va s'en débarrasser à gauche et à droite. Voilà. Donc ici, on réécrit tout. Donc 1,5 moins X. On réécrit tout. 0,7 plus X. On réduit. Donc ici, il va nous rester 1,5 et là, moins X. Moins X, ça nous fera moins 2X. Et ici, quand on réduit ce qu'on aura là, donc 0,7 plus X moins X, il ne restera que 0,7. Ensuite, moins 2X moins 1,5 va être égal à 0,7 moins 1,5. À gauche, on aura enlevé le 1,5 qui est ici. En faisant la soustraction, il va nous rester que moins 2x. Et à droite, on aura 0,5 moins 1,5 qui nous fait moins 0,8. Et après, on va diviser par le moins 2. Et c'est bien par le moins 2, n'oubliez pas le moins. J'ai hâte de voir vos copies d'aujourd'hui. Par contre, ce week-end, mon ordinateur est complètement mort. Complètement, il ne fait vraiment rien. Du coup, je travaille sur une tablette. C'est super long.
J'utilise mon téléphone pour voir vos copies. C'est très laborieux. Après, pour ceux qui faisaient des photos à l'envers, c'est très pratique. Je garde mon téléphone à plat, je le retourne, je vois ce que vous avez écrit. Enfin, ce qui était très compliqué avec l'ordinateur. Mais ça prend énormément de temps. C'est pas du tout pareil. Donc, du coup, voilà. On aura donc moins 2 est égal à moins 0,8. On divise par moins 2, ça nous fera que 2 est égal à 0,4. Et c'est tout. La quantité d'eau, c'est 0,4 litres. Et on a répondu au problème. Voilà pour ça. Je pense qu'il y aura des élèves qui l'auront fait à tâtons. J'ai hâte de voir vos... Pas à tâtons, mais en s'aidant du schéma. Donc, j'ai hâte de voir vos résultats ici. On passe maintenant à des petites révisions sur des fiches en fin de livre. Donc, il faudra pour ces exercices sortir vos règles et vos équerres et vos rapporteurs, pardon, puisqu'on aura quelques petites constructions. Donc, pas dans le 117, mais dans le 122 qui arrive. Les points RPT sont alignés. Calculez la mesure de chacun des angles TSR et TRS. Donc ici, on va utiliser la fiche angle d'un triangle qui nous rappelle que la somme des mesures des trois angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Donc c'est cette propriété qu'on va utiliser pour trouver donc TSR et TRS. TSR, on n'en a pas besoin, on fait une petite somme. Par contre, TSR, on aura besoin 2 fois de faire ce petit calcul. Donc, pour calculer l'angle TSR, aucune difficulté, TSR, il est composé de quoi? De l'angle TSP plus l'angle PSR. Donc, c'est-à-dire l'angle vert et l'angle violet. On remplace par les mesures, on conclut. On a maintenant un angle sur les trois dans le triangle FRT. On va maintenant calculer la mesure de l'angle de sommet T, puisque dans le triangle PST, on va avoir déjà deux mesures d'angle. Donc, je vous refais un tout petit schéma. Hop, ici. Donc, on a déjà ça et on a ça. Donc, on pourra calculer celui-là à l'aide de la somme des angles dans un triangle. Donc, les angles de ce triangle ici qui s'appelle SPT, voilà, ça va donner quoi? PST. Alors, on a que PST plus, alors PST plus STP, STP plus TPS est égal à 180 degrés. On connaît les valeurs de PST, c'est l'angle bleu, donc on va remplacer. On connaît les valeurs, on ne connaît pas la valeur par contre de STP, donc on va garder STP et on remplace TPS par sa valeur écrite en vert. Et tout ça, ça fait 180 degrés. On va donc trouver la valeur de cet inconnu. On vient de faire ce petit chapitre. Vous utilisez ou pas, c'est pas un problème. Donc, ça va nous permettre de trouver la valeur. Donc, ici, on aura 30. Là, on a 110. Ça nous fait du 140. Donc, celui-là fait 40 degrés pour arriver à 180 degrés. Donc, on pense à bien conclure que STP est égal. Vous pouvez conclure directement. Normalement, vous le maîtrisez en quatrième. On va donc maintenant, à l'aide de STP, calculer la mesure, puisque STP, c'est aussi l'angle RTP. Donc, on peut conclure que RTP, qui est la même chose que l'angle STP, puisque TPR sont alignés, R, c'est STR, pardon.
puisque TP et R sont alignés, TP et R sont alignés. Donc, ça va être la même mesure que celui-là, donc les fameux 40 degrés. Maintenant qu'on a dans le triangle TSR, on a un angle ici, on a un deuxième angle là, on va pouvoir calculer le troisième angle en utilisant cette propriété de la somme des angles. Donc, on a que la somme des angles dans le triangle TSR, c'est-à-dire l'angle TSR plus l'angle SRT plus l'angle RTS, qui n'est autre que celui-là, voilà, est toujours égal à 180 degrés. Même chose que tout à l'heure, on va remplacer, donc TSR, on connaît sa valeur ici. D'accord, c'était la somme. On connaît sa valeur. SRT, TSR, c'est celui que l'on cherche. Et RTS, donc STR, toujours le même sommet, hein, avec le même triangle, puisque les trois lettres sont les mêmes. On l'a calculé là, il fait 40 degrés. Voilà. Donc, on remplace par les valeurs et on trouve la valeur de l'angle SRT qu'on nous a demandé. Voici pour cette petite révision de la somme des angles dans un triangle. N'hésitez pas à lire toute la fiche. On en aura bien besoin dans le chapitre suivant. On passe au numéro 122 de la page 243. Donc, construire un triangle ABC tel que AB égale 7 cm. Donc, on va déjà faire un petit dessin à main levée. Donc, le triangle s'appelle ABC. AB égale 7 cm. BC égale 5 cm. Bon, ce n'est pas du tout à l'échelle. Et l'angle ABC est égal à 57 degrés. Donc, il nous faudra la règle et le rapporteur. Donc, pour le construire, on va utiliser sa règle. Mesurer un segment de 7 cm. Alors, je commence toujours par le plus long pour avoir une idée de l'occupation sur la feuille. Donc, celui-là, c'est AB qui fait 7 cm. Voilà. Je vais utiliser mon petit rapporteur qui est tout tordu pour faire l'angle. Donc, bien placer le centre de son rapporteur. Bien le placer. Voilà. Qui fait 57 degrés. Donc, 10, 20. On est sur le zéro extérieur ici. Donc, faites attention, ça dépendra de votre rapporteur. 10, 20, 30, 40, 50. Le 57, c'est 55, 56, 57. Je mets ma petite marque. Je trace ma demi-droite. On se rappelle comment on fait un triangle. Voilà. Ma demi-droite support. Et là, je vais mesurer mon BC qui fait 5 cm ici. Et je vais fermer mon triangle. Voilà. Mon triangle ABC est tracé. Placez M le milieu du segment AB. Donc, AB faisait 7 cm. Donc, la moitié, c'est 3,5. Voilà, ici, on a notre point M. Petit codage, toujours, on code sa figure. Puis, construire le symétrique A'B', C' du triangle ABC par rapport à la droite CM. Donc, je vais mettre ma droite en rouge. Et on va se rappeler voilà comment on fait le symétrique.
Alors, on se rappelle dans la fiche que la symétrie axiale, vous voyez, d'un point P qui appartient à la droite, les deux figures sont symétriques par rapport à la droite et D lorsqu'elles se superposent. Voilà qu'on va plier. Donc, nous, on ne va pas plier la feuille. On est déjà expert en symétrie axiale. Donc, M' M vont être telles que MM', que la droite D sera la médiatrice. Donc, perpendiculaire et milieu. Donc, il nous faut d'abord tracer à l'aide de notre équerre la perpendiculaire. Alors, je crois que j'étais en train de filmer, mais je crois que je n'ai pas filmé. Je ne sais même pas si j'ai filmé ou pas. Je ne peux pas vérifier. Donc, je rappelle que pour tracer le symétrique d'un point, il faut d'abord faire la perpendiculaire à la droite. Vous voyez ici, donc bien perpendiculaire, passant par notre point A. Ensuite, on va prendre de façon à ce que ce soit le milieu. Donc bon, là, ça tombe dessus plutôt bien. Donc, mais c'est un peu bizarre. Bon, mon crayon n'est pas du tout taillé. Voilà, donc A' sera ici. On va faire pareil pour avoir le symétrique de B. Donc la perpendiculaire à notre droite, rouge D passant par B. Hop, donc toujours ce crayon pas très bien taillé. Je vais prendre mon crayon mieux taillé. Donc voilà. Hop, on y est. On prolonge. Donc bien évidemment, nos deux droites sont parallèles puisqu'elles sont perpendiculaires à la même droite D en rouge. Et on va mesurer la longueur. Donc 3,5 encore. À peu de choses près. Voilà. Et B' sera ici. Donc le symétrique, ça c'est A', pardon. Donc le symétrique. Alors, pourquoi je ne fais pas le symétrique du point C, puisqu'il est sur la droite? C'est comme ce qui est montré dans la leçon. Bien évidemment, le symétrique d'un point appartenant à l'axe de symétrie, c'est lui-même. Donc voici au crayon notre petit symétrique. Et voilà pour aujourd'hui. Bon courage à tous et bonne fin de journée.